Bonjour, que Dieu vous bénisse. Ici, je vais traiter un peu le sujet de ceux qui mangent en rêve et ça les dérange, ok? Ceux qui sont traumatisés lorsqu'ils mangent en rêve, ils pensent qu'ils sont en train de manger l'homme ou je sais pas. Donc, je vais traiter ça, ok? Moi, par contre, bien sûr, des fois, ça arrive que moi-même je mange en rêve, hein, mais ça me dérange pas. Quand tu manges en rêve et puis ça te dérange là, il y a un problème au fait. Si tu manges en rêve et ta conscience et tu n'es pas tranquille, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va lire tout à l'heure parce que la nuit là, j'ai bien mangé en rêve. J'ai mangé en rêve, j'ai mangé poisson. Et puis bon, après je me suis mise à genoux. J'étais avec une personne et puis bon, c'est comme si on mangeait en famille, des choses comme ça. Et je me suis réveillée, j'ai prié et je vais vous dire ce que Dieu a dit. C'est que Dieu, quand j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce qu'il y a un problème quand j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il y a un problème lorsqu'on mange en rêve? C'est ça, l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a un problème pour ceux qui jugent, pour ceux qui condamnent. Toi, tu restes tranquille. Il n'y a pas de problème pour toi. Toi, si tu manges en rêve, il n'aura rien. Mais il y a un problème pour ceux qui jugent, pour ceux qui condamnent. Donc, on va lire un peu ça. Donc, la parole dit, soyez donc miséricorde, que Dieu vous aide, que cette parole-là vous délivre, que cette parole-là vous aide, que cette parole-là déracine tout ce que l'ennemi a planté en vous, que vous compreniez cette parole, la profondeur, la révélation, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, amen. Soyez donc miséricorde, Dieu, comme votre Père est miséricordieux. Ça veut dire, soyez bons envers les autres. Ne jugez point. Voici le problème qui est là. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Vous passez votre temps à juger, à condamner, à juger, à condamner. Donc, c'est ça le problème. Si tu ne condamnes pas, tu ne juges pas, tu manges en rêve, ça ne va rien te faire au fait. Ok, bon, on lit la parole. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ok? On reprend. Vous savez, quand on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça veut dire ce que tu dis, la même chose, le jugement que tu prends pour juger l'autre là. C'est la même chose que Dieu aussi va prendre. C'est pour cela, quand tu manges dans les rêves là, tu n'es pas tranquille. Moi, je peux manger dans les rêves, il n'y a rien. Je n'ai rien. Je suis en paix. C'est seulement, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais la personne qui juge, qui condamne, qui traite son prochain de sorcier, qui croit en la sorcellerie, que c'est les êtres humains qui sont des sorciers là. Cette personne-là, quand elle mange en rêve, elle est traumatisée. Elle est tourmentée, c'est ça. Quittez le jugement. Arrêtez de juger. Quand on vous dit les êtres humains là ne sont pas des sorciers, il faut croire à ça. L'esprit sorcier, c'est Satan. Et arrêtez de passer du temps à critiquer, quittez dans les critiques. Ok? Donc, on continue ici.
Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître. Ok, le disciple n'est pas plus que le... Oui, c'est ça. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ok. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le sien? Hypocrite. Ceux qui agissent comme ça, qui n'ont pas la connaissance, ceux qui agissent comme ça, ok, qui n'ont pas la connaissance, Dieu les appelle les hypocrites. Ôte premièrement, ça veut dire sois délivré d'abord. Ôte premièrement la poudre de ton œil et alors tu verras comment, oui c'est ça, tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Moi, par exemple, j'ai été délivré du péché au fait. Ok? J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je peux vous parler des choses comme ça. Je peux vous dire quoi faire. Et Dieu m'a montré aussi, parce que j'ai demandé, Seigneur, qui est le sorcier? Et Dieu m'a dit, c'est Satan. Il ne m'a pas dit les êtres humains. Donc, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un que le maître a déjà formé, quelqu'un qui... Vous voyez, c'est de ça ça parle. Toi, tu n'as pas encore fait la repentance. Tu es pécheur et puis tu es en train de juger quelqu'un. Tu veux enlever la poudre dans l'œil de l'autre alors que toi-même, tu n'es pas encore délivré du péché. Ok? Donc, c'est un peu ça. Arrêtez de juger, arrêtez de condamner votre prochain et vous allez bien dormir. Si vous mangez en rêve, si tu es délivré du péché, si tu manges en rêve, ça ne va rien faire. Mais si tu juges, tu condamnes, tu n'es pas encore délivré du péché, tu passes ton temps à juger, critiquer, mentir, calomnier les gens, ben, ça sera les mêmes mesures. C'est ce que Dieu a dit. Ça veut dire que tu seras traumatisé dans tes rêves. Tu ne vas pas avoir la tranquillité dans ton sommeil. Donc, on quitte les choses, on demande la grâce de Dieu de nous enlever, de nous délivrer du péché. Quand tu es délivré du péché, là ça va, tu peux. Ceux qui sont délivrés du péché, là, ils peuvent parler à l'autre pécheur. Tu n'es pas encore délivré du péché, et puis toi, tu veux aller enlever le péché dans l'œil de l'autre. Ok, Jésus-Christ est Jésus-Christ est Seigneur, bye.